je veux savoir, est-ce que vous êtes le seul neveu de Dadis ou le seul proche de Dadis? Je ne sais pas. C'est pour moi que je connais. Oui. C'est vous seul qui êtes son neveu dans la vie? Vous dites? C'est vous seul qui êtes son neveu dans sa famille? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des preuves que tous les proches de Dadis ont été arrêtés par le général Sekouba Konaté? Moi, je suis parti trouver des officiers arrêtés même au PM3. Lesquels? Vous pouvez les citer? Ces officiers qui sont... Bon, il y avait Gono Sangaré. Sangaré, c'est M. Sangaré. Est-ce que c'est un frère du capitaine Moussa Dadis? Gono Sangaré était intendant particulier du président. Qui encore? Même j'ai trouvé aussi le gendarme là. C'est pas le gendarme là qu'on parle. On avait cité son nom ici. Bon, passons. La dernière fois, vous avez dit que les gens qui sont impliqués dans cette affaire sont libres pendant que vous êtes en détention. Est-ce que vous pouvez citer ces gens-là? Monsieur le Président, je vais prendre un peu d'eau, s'il vous plaît. Oui, je reviens sur la question. La dernière fois, vous avez déclaré que... J'ai la parole encore. Le président m'a dit de continuer. Il prend son produit. Ah, d'accord. Il se force. C'est un malade. C'est un malade, monsieur le président. Le courage. Il se force. C'est bon? Merci. Vous avez déclaré la dernière fois que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire sont au dehors pendant que vous êtes en détention. Est-ce que vous pouvez citer ces gens-là? Parce que si nous sommes là, c'est pour connaître ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Comme nous, on est militaires, hein? Oui. Impliqués, accusés ou quoi, mais pour moi, ici, j'étais en prison 13 ans sans jugement. C'est à la barre ici qu'on envoie des gens qui disent qu'ils sont venus pour le jugement du fait que les 13 ans que nous avons passés en prison sans jugement, eux aussi viennent sur ce jugement. C'est dans ce sens que j'ai parlé ainsi. Est-ce que vous pouvez citer ces gens qui sont impliqués dans cette affaire? Impliqués. Et qui n'avaient pas été arrêtés par la justice. Les accusés. Parce que vous voulez dire qu'impliqués ici, je ne sais pas comme vous voulez déterminer moi. Ceux qui ont participé aux événements du 28 septembre et qui n'avaient pas fait l'objet d'arrestation. Je ne connais pas les gens qui ont participé au 28 septembre. Donc c'est vous seul qui avez participé? Je n'ai pas participé. D'accord, ni et tout. Vous avez dit que quand vous avez fait l'accident, votre langue a été coupée. Comment vous avez pu parler au médecin avec une langue coupée? Est-ce que moi j'ai parlé au médecin? Oui, vous aviez parlé au médecin. J'ai dit que j'ai parlé au médecin. Je n'ai pas dit que j'ai parlé au médecin. Moi, je ne connais pas ce qui s'est passé pendant mon... Je ne sais pas même pas.
Je n'ai pas parlé au BDC. Vous avez reconnu ici la dernière fois que c'est le président de la transition qui commandait sa garde. Est-ce que cela veut dire que c'est lui qui a envoyé la garde au stade le 28 septembre? Je ne sais pas. Il est là. Mais c'est lui qui commande la garde. Il commande tout le monde, même pas la garde. Il commande le pays. Voilà. Est-ce qu'un seul élément de la garde pouvait se rendre au stade sans ses ordres? Je ne sais pas. En vertu du commandement militaire, est-ce qu'un seul élément avait le droit de se rendre au stade sans l'autorisation du commandant? Un bon militaire reçoit les ordres de son chef avant d'agir. Voilà. Est-ce que ce jour, vous aviez reçu l'ordre? Je n'ai pas été au stade. Est-ce que vous êtes un bon militaire? Cela dépend de ceux qui me... Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes un bon militaire? Je suis un bon militaire. Voilà. Donc si vous êtes allé au stade, c'est parce que vous aviez reçu l'ordre. Je n'ai pas été au stade, maître. Continuez à nier. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident? À qui? Je n'ai pas fini. Il ne faut pas qu'on bâcle. Non. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident? Je me souviens plus. Moi, je me suis retrouvé à la clinique et j'ai suivi les soins. On m'a déposé. Même Toumba est venu à la clinique, celui que j'ai reconnu. D'accord. Sur une question posée par le pool des juges d'instruction relative à votre présence à la réunion qui s'est tenue la veille des massacres au stade, vous avez répondu que vous ne vouliez même pas que le président Dadis soit informé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est moi qui ai décidé ainsi. J'ai agi comme ça. Vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez au stade? Qu'il soit informé que je sois où? Vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez à la réunion ou bien que vous étiez au stade? Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne vouliez pas que le président soit informé? De mon accident. De votre accident? Oui. Pourquoi? C'est comme ça, j'ai décidé comme ça. Sur une question du pool d'instruction relative au Colt 45, vous avez déclaré que c'est le président Dadis et le ministre de la Défense qui vous ont doté cette arme-là, le Colt 45. Est-ce que vous confirmez ça encore? Affirmatif. Voilà. Je voudrais savoir à quelle date ils vous ont donné ce Colt 45. Je n'ai pas la date là dans la tête. Est-ce que c'était au mois de septembre 2009? Non. Une garde ne peut pas garder un président sans armes. Est-ce que la remise de ce Colt 45 a été sanctionnée par un papier? Non. Par un acte? Ça a été distribué. Ça a été distribué? Oui. Est-ce que vous aviez émargé sur un registre pour justifier que vous avez reçu le Colt 45 et vous avez reçu tant nombre de munitions? Non. Comment ça se fait normalement, militairement? Comment ça se fait? La remise d'une arme avec des munitions, comment ça se fait dans les règles? C'est le président Kadhafi qui avait envoyé les armes et le général Sékou Konaté a divisé en deux groupes. Donc, ils ont envoyé pour moi que voilà ta dotation. C'est ce qui a été fait. Je demande, militairement, comment la remise se fait? La remise d'une arme et des munitions, comment ça se fait? Je ne sais pas. Vous ne savez pas?
Je ne sais pas parce que je ne suis pas en matière de distribution d'armes. Toutes les fois que vous avez reçu des armes, vous n'avez jamais émargé. Vous dites? Toutes les fois que vous avez reçu des armes et des munitions, vous n'avez jamais émargé. J'ai reçu que le PMK et code 45. Je n'ai pas reçu d'autres armes. Je demande si vous aviez émargé sur un papier. Non. Voilà. Est-ce qu'on vous a demandé de déposer les munitions qu'on vous a dotées? À quel moment? Après les événements. Est-ce qu'on vous a demandé de déposer vos armes et les munitions que vous aviez? Personne ne m'a demandé de déposer une arme. Personne. Oui. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, vous détenez ces armes. Non. Où sont-elles? Ces armes ont été prises chez moi. Par qui? Par des militaires, la gendarmerie, je ne sais pas, parce que c'était en prison, ils ont pillé chez moi, ils ont tout ramassé. J'ai bien dit dans le premier jour de ma comparution. Et j'ai déclaré à la gendarmerie. D'accord. Sur une question posée à, comment dirais-je, j'allais dire, que répondez-vous à la déclaration d'une partie civile du nom de Talatou Garanke Diallo, qui déclare: j'ai pu identifier 2 bérets rouges dans ce mouvement, Toumba Diakité et Marcel. Et plus loin, il déclare: je précise que Toumba était en compagnie de Marcel avec d'autres bérets rouges au moment des faits. Quelle est votre réponse? Ça, c'est une confusion. Je tire. Je suis de l'autre côté. Je suis de là. Je suis avec Toumba. Toumba dit que j'étais avec, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait. Et je suis avec lui encore. Ça, c'est une allégation. Ça, c'est pas Toumba qui l'a dit, c'est une partie civile. Oui, c'est ce que je dis. Tu ne peux pas être là, après tu es là encore, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tout ça, Marcel. Bon sang. Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, page 25.113, une victime a rapporté avoir été amenée directement au camp Alpha Yaya Diallo avec une vingtaine de femmes et d'hommes. Elle a été séquestrée pendant 3 jours au 3e étage d'un bâtiment militaire et a été violée par plusieurs hommes, dont un qu'elle a identifié comme s'appelant Marcel, qui de surcroît l'ont photographié et filmé. Quelle est votre réaction? 3e étage. Oui, dans un bâtiment militaire au camp Alpha Yaya là-bas, au 3e étage. Nous, on n'habitait même pas à une maison qui fait 3 étages. À forte raison, violer une femme ou frapper une femme. Non. Marcel, vous êtes marié, non? Marié, père de 4 enfants. Voilà. Ce n'est pas dans votre domicile conjugal que vous pouvez amener une femme. C'est ailleurs, dans un autre bâtiment. Le bâtiment où... Est-ce que vous reconnaissez ça? Non. D'accord. Selon le colonel Pivi, dans son procès verbal d'interrogatoire devant la gendarmerie du 30 avril 2011, une semaine après le carnage du 28 septembre 2009, il serait venu au soir, aux environs de 20 h, voir le président Moussa Dadis Camara, qui était avec le général Kolka et le commandant Manju Djoubate, à qui il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre, entre autres, lieutenant Marcel. Pivi aussi vous accuse. Il a demandé autorisation au capitaine Moussa Dadis Camara de vous mettre aux arrêts. Quelle est votre réaction? C'est ma première nouvelle. Je n'ai jamais été intimidé ou entendu qu'il faut arrêter Marcel. Plus loin, il ajoute, au dire des gens, Toumba était avec son équipe au stade du 28 septembre, y compris son adjoint. Et je confirme que j'ai bel et bien vu son adjoint, lieutenant Marcel Guilavogui, le lendemain bien portant. Quelle est votre réaction?
Je n'ai pas été au stade. Vous n'avez pas été au stade. Mais le lendemain, vous étiez bien portable. Vous êtes d'accord? Je ne me souviens plus de cette date que j'étais au bien portant. Je n'étais pas sorti. Je poursuis sur une question posée par ma consoeur en ce qui concerne les déclarations de feu Jean-Marie Doré, paix à son âme. Il déclarait un des soldats a dit à Marcel Guilavogui, je lui loge 2 balles dans la tête. Et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. Le soldat dit, et s'il fuit? Marcel lui répondit, s'il le fait, coupe-lui les arrêts. Vous vous souvenez que vous avez dit ça à ce soldat à l'endroit de feu Jean-Marie Doré? Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous, parce que Jean-Marie Doré n'est pas là. D'accord. J'arrête ici pour permettre à mes confrères de continuer, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui, vous étiez très proche du président Dadis et adjoint direct de Monsieur Toumba Diakité. Est-ce que quand le président sort, vous êtes toujours avec lui ou bien des fois vous êtes absent? Quand le président sort de la présidence, nous le suivons. Ok. Avant les événements du 28 septembre, le président Dadis était au Fouta. Est-ce que vous étiez avec lui? Je n'ai pas compris. Avant les événements du 28 septembre, le président Dadis était au Fouta. Est-ce que vous étiez avec lui? Lorsqu'il est parti au Fouta? Oui, c'est la question. C'est pour vous dire que j'étais malade. Je n'ai pas été au Fouta. D'accord. Votre chef, M. Toumba Diakité, son interrogatoire à la date du 23 mars 2017, avant-dernière page, au niveau du 2e paragraphe, il dit ceci. Arrivé au pont de Madina, où il y avait un important dispositif de sécurité, je me suis mis à observer. Marcel était là avec ses hommes. Est-ce que vous confirmez cela? Non. Vous étiez où à ce moment précis? J'étais dans mon lieu de service, sur mon lit de repos. Vous êtes chargé, Toumba est votre patron. Lui, il est sur le terrain. Lui, il dit qu'au niveau du pont de Madina, qu'il vous a observé. Vous vous dites que vous étiez à votre service. Où était votre service alors? Au cas Alpha. Donc, quand votre patron sort, vous avez un autre service. Un patron, quand il bouge, il doit bouger avec ses hommes. D'accord.